les jambes se sentent très fatiguées, on devient sensible à toute petite bactérie ou virus qui peut nous être fatal d'ailleurs. Et dès qu'on fait une prise de sang, on voit que la prise de sang, les résultats sont catastrophiques. Et donc là, en général, les médecins nous envoient directement vers l'hématologie. Là, l'hématologie nous prend directement en charge, ils ne se posent pas de questions. Vu la prise de sang, ils ne se posent pas de questions. Donc on nous met en chambre stérile. Donc là, on n'a plus de contact. Et puis s'enchaîne toute une hygiène de vie, une hygiène alimentaire. Avant, il y avait le départ en métropole aussi, ça c'était la double peine. Il faut connaître un peu la métropole et se débrouiller parce qu'on a retrouvé des jeunes là, où c'était un petit peu compliqué pour eux. Donc moi j'ai dû emmener mon fils parce que je suis toujours maman solo. Il a fallu que je prenne une personne de confiance et c'était une bataille encore de pouvoir emmener une personne de confiance alors que j'étais très affaiblie. Donc il fallait vraiment cette personne-là, surtout un peu plus après la greffe. Et puis on se retrouve en chambre stérile à faire le va-et-vient entre maison, chimio. À un moment donné, ce sera, on re-rentre pour l'aplasie où on est dans notre chambre stérile avec tout ce qui s'ensuit jusqu'au jour de la greffe. Et après la greffe, la première année est très cruciale. Et là, on a encore un peu plus de restrictions alimentaires, restrictions d'hygiène. Je cherche toujours du positif avec cette grande expérience. Donc, je dis, j'ai mon jour de naissance, quand ma mère m'a donné naissance, et j'ai mon deuxième anniversaire, qui est mon annigreffe. Donc, c'est le jour où j'ai reçu le don. Et donc cette date, pour nous tous quasiment, on va dire toute la communauté allogreffée, cette date devient une date un peu plus importante que notre date de naissance. Donc en fait, pour moi, le 8 octobre, c'est ma renaissance.